existe, sur les côtes nord de la Jamaïque, une demeure que les habitants n'approchent pas après la tombée de la nuit. Un manoir blanc, perché sur une colline dominant la mer des Caraïbes comme un trône abandonné. Rose Hall Great House. Qu'est-ce qui rend cette maison unique dans toute la Caraïbe? Elle avait à l'origine 365 fenêtres, 52 portes et 12 chambres, une fenêtre pour chaque jour de l'année. On l'appelait la maison calendrier. Mais derrière cette splendeur architecturale se cachait une noirceur absolue. Les murs de pierre ont tout vu, tout entendu. Et ceux qui y ont vécu n'en sont pas tous ressortis vivants. Nous sommes au début du 19e siècle. La Jamaïque est alors l'une des colonies britanniques les plus riches du monde, bâtie sur le sucre et sur le sang. Rose Hall est une plantation gigantesque. On dit qu'à son apogée, plus de 2000 esclaves africains travaillaient ces champs, sous un soleil de plomb, sans pitié, sans espoir. C'est dans ce monde brutal que va surgir l'une des figures les plus terrifiantes de toute la Caraïbe. Une femme dont le nom fait encore frissonner les habitants de Montego Bay. Annie Palmer, la sorcière blanche de Rose Hall. Annie Patterson naît en Angleterre, dans une famille aisée, mais très tôt, ses parents s'installent en Haïti. Cette île voisine, marquée par la Révolution, la spiritualité et les secrets du vaudou. Annie n'a que 6 ans quand le destin la frappe. Ses 2 parents meurent de la fièvre jaune. Orpheline, seule, elle est recueillie par sa nourrice haïtienne, une femme qui connaissait les arts les plus sombres du vaudou. C'est sous cette tutelle mystérieuse que la petite Annie va grandir, loin des salons anglais, loin des règles de la bonne société, dans l'ombre des cérémonies nocturnes et des rituels interdits. Pendant des années, la nourrice enseigne à la jeune Annie les secrets qu'on ne transmet qu'à voix basse. Les plantes qui tuent sans laisser de traces, les cérémonies sous la lune, l'art de soumettre les esprits et les hommes. Mais la nourrice lui enseigne autre chose aussi. Quelque chose de plus subtil, plus dangereux encore. Elle lui apprend à se servir de sa beauté, comme d'une arme, à enivrer les hommes par son regard, à les séduire pour mieux les dominer, à leur faire croire qu'ils choisissent librement ce qu'elle a déjà décidé pour eux. Annie absorbe tout, avec une intelligence froide et une fascination morbide. Elle n'a pas peur. Elle n'a jamais peur. Quand sa nourrice meurt en 1818, Annie a 18 ans. Elle est belle, cultivée, dangereuse, et elle maîtrise 2 arts que personne autour d'elle ne peut imaginer: le vaudou et la séduction. Direction la Jamaïque, où la fortune l'attend. À Montego Bay, Annie rencontre rapidement John Rose Palmer, riche propriétaire de Rose Hall, l'une des plus grandes plantations de l'île. Il tombe éperdument amoureux. Comment pourrait-il résister? Annie est fascinante. Le mariage est célébré en 1820. Annie gravit la colline pour la première fois. Elle s'arrête devant le grand manoir blanc. Elle regarde ses 365 fenêtres, ses 52 portes, ses 12 chambres. Elle contemple les centaines d'esclaves alignés dans les champs en contrebas. Et elle sourit.
d'un sourire que personne, ce jour-là, ne sait vraiment interpréter. Annie avait des désirs que son mari ne pouvait pas contenir. Elle prenait des esclaves comme amants, par plaisir, par pouvoir, par mépris de toutes les règles. Un jour, John Palmer l'a surpris. Ce qu'il fit ensuite ne fut pas seulement une punition, ce fut une humiliation calculée. Il ordonna à ce même esclave, celui qu'il avait surpris dans le lit de sa femme, de fouetter Annie devant tous les domestiques du manoir. Annie Palmer fut fouettée, en public, par un esclave. Elle ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle regarda son mari dans les yeux pendant toute la durée du châtiment. Et ce regard-là, Palmer aurait dû le craindre. Car à partir de ce moment, sa mort était décidée. John Palmer tomba malade peu après le mariage. Les médecins parlèrent de fièvre tropicale, mais les esclaves, eux, avaient vu Annie préparer des décoctions étranges dans sa chambre fermée à clé. Ils avaient entendu des murmures rituels dans la nuit, précédant l'aggravation soudaine de son état. On dit qu'elle l'empoisonna à l'arsenic, lentement, méthodiquement. John Palmer mourut. Annie pleura lors des funérailles, avec une élégance parfaite, et hérita de tout, Rose Hall. Les terres, les esclaves. Elle était désormais seule maîtresse de tout ce qu'elle voyait. Mais la véritable nature d'Annie Palmer se révélait dans les profondeurs de Rose Hall. Dans le sous-sol du manoir, il existait une pièce dont personne ne parlait à voix haute. Une salle de torture. C'est là qu'Annie faisait amener les esclaves, qui ne la satisfaisaient pas. Ceux qui résistaient, ceux qui regardaient trop haut, ceux qui osaient exister un peu trop. Sa cruauté n'avait pas de limite, et elle y prenait un plaisir que personne dans le manoir ne pouvait comprendre. Dans les cuisines, les servantes avaient reçu un ordre particulier. Elles devaient siffler en permanence, fort, sans s'arrêter. Car Annie Palmer voulait s'assurer qu'aucune d'entre elles ne mangeait sa nourriture. On ne pouvait pas siffler et manger en même temps. Rose Hall n'était pas une plantation. C'était un enfer organisé, gouverné par une femme qui avait transformé la cruauté en art de vivre. Parmi tous les esclaves de Rose Hall, il y en avait un qu'Annie ne pouvait pas briser. Taku. Grand, fier, le regard droit, un homme que les coups ne faisaient pas plier, que le vaudou d'Annie ne semblait pas atteindre. Annie le remarqua. Elle en fit son amant de force. C'était dans ses habitudes, prendre des esclaves comme amants, puis les faire disparaître quand elles se lassaient. Mais Taku était différent. Il gardait en lui une flamme intacte, et, dans l'ombre, il observait, il apprenait, il attendait. Il aimait une jeune esclave du nom de Millicent, et Annie, par jalousie ou par caprice, la fit tuer. C'était une erreur, la dernière erreur d'Annie Palmer. Taku prépara sa vengeance avec patience. Il approcha Annie une dernière fois, la séduisit, la laissa croire qu'elle avait gagné, comme toujours. Et cette nuit-là, dans la chambre au sommet de Rose Hall, Taku étrangla Annie Palmer dans son lit. La sorcière blanche mourut, comme elle avait tué son troisième mari, dans le silence, les yeux grands ouverts sur le plafond de ce manoir qu'elle avait voulu posséder pour l'éternité.
Taku fut accusé et exécuté peu après. Mais dans les champs, parmi les esclaves, personne ne pleura la mort de la sorcière blanche. Un murmure de soulagement traversa Rose Hall. Ou du moins, c'est ce qu'ils crurent. Car Annie Palmer avait prévu de mourir un jour. Selon la tradition locale, elle avait préparé un rituel vaudou complexe pour assurer sa résurrection. Un rituel qui n'a jamais été complété correctement. Son âme ne peut pas partir. Pas vraiment. Elle est coincée entre les deux mondes, condamnée à errer dans les couloirs de Rose Hall pour l'éternité. Dans les semaines qui suivirent sa mort, les témoignages s'accumulèrent. Des pas dans l'escalier du manoir abandonné. Des lumières aux fenêtres. Un homme qui dormait près du mausolée se réveilla en hurlant. Il affirmait avoir senti des mains froides autour de sa gorge. Rose Hall était loin d'être vide. Dans le jardin de Rose Hall se trouve encore le mausolée d'Annie Palmer. Une petite construction de pierre, simple, presque modeste, pour une femme qui régnait sur des centaines d'âmes. Les habitants de Montego Bay évitent de passer près de là après minuit. Car, selon la tradition jamaïcaine, son esprit n'est pas en paix. Elle cherche encore. Elle attend encore. Ceux qui s'approchent trop près du mausolée la nuit préfèrent ne pas raconter ce qu'ils ont ressenti. Une présence. Un froid soudain, malgré la chaleur tropicale. Et parfois, une pression invisible autour de la gorge. Aujourd'hui, Rose Hall Great House est l'un des sites touristiques les plus visités de toute la Jamaïque. Le manoir a été restauré dans les années 60 par un millionnaire américain, John Rollins, qui affirmait lui-même avoir senti une présence dans les couloirs. Des milliers de visiteurs font chaque année la visite guidée, souvent le soir, à la lueur des chandelles. Johnny Cash, qui habitait la propriété voisine de Cinnamon Hill, fut tellement fasciné par la légende qu'il écrivit et enregistra une chanson, The Ballad of Annie Palmer. Et chaque guide de Rose Hall, sans exception, vous dira la même chose en baissant la voix. Certains visiteurs ne finissent pas la visite. Quelque chose les pousse à partir. Quelque chose qu'ils ne savent pas nommer. Après la mort d'Annie Palmer, les esclaves de Rose Hall firent quelque chose d'inhabituel. Ils se réunirent autour de sa tombe, non pas pour pleurer, mais pour s'assurer qu'elle ne reviendrait jamais. Ils organisèrent une cérémonie vaudou, un rituel puissant destiné à emprisonner son âme pour l'éternité, à la chasser de la plantation qu'elle avait terrorisée. Mais la cérémonie ne fut pas complétée. On ne sait pas pourquoi. Une interruption, une peur, un manque. Et c'est ce rituel inachevé qui condamna Rose Hall pour toujours. Car l'âme d'Annie Palmer ne put pas être emprisonnée. Elle ne put pas non plus partir librement. Elle resta. Les nuits de pleine lune, les habitants de Montego Bay disent encore la voir. Sur un cheval blanc, galopant dans l'obscurité, sur les terres de la plantation, cherchant quelque chose ou quelqu'un. Les historiens ont enquêté. Une vraie Annie Palmer a bien existé. Mais selon les archives, la réalité était bien plus banale que la légende. Son mari,
mourut endettée. Elle perdit ses droits sur la plantation. Elle mourut dans l'obscurité en 1846. La légende telle que nous la connaissons fut largement construite par un roman de 1929, The White Witch of Rose Hall, écrit par Herbert J. de Lisser. Mais voilà ce qui est fascinant. Dans les légendes caribéennes, la frontière entre la vérité et le mythe n'a jamais vraiment d'importance. Ce qui compte, c'est ce que la légende dit de nous, de notre histoire, de nos peurs, de notre mémoire. Annie Palmer restera pour toujours l'une des figures les plus fascinantes et les plus terribles de la Caraïbe. Femme de pouvoir dans un monde qui n'en accordait aucun aux femmes. Sorcière dans un monde qui brûlait les sorcières. Bourreau dans un système colonial qui faisait des bourreaux. Et ce que Rose Hall a vu, ces murs de pierre, ne l'oublieront jamais. Si cette légende vous a touché, abonnez-vous à Contes et légendes des Caraïbes. Activez la cloche pour ne manquer aucune histoire. D'autres légendes vous attendent. Des histoires que la mer des Caraïbes murmure depuis des siècles.